Bonjour les élèves. Aujourd'hui, on va prendre notre deuxième et troisième leçon de la géométrie, triangle isocèle. Théorème 1. Dans un triangle isocèle, voilà, c'est un triangle. Qu'est-ce que le triangle isocèle a? Il a deux côtés de même longueur. Alors, si j'ai dans un triangle isocèle, voilà, cela veut dire les deux côtés de même longueur, alors les deux angles de la base sont superposables. Voilà les deux angles de la base. Voilà les deux côtés. Les deux angles de la base, cela veut dire l'angle B, l'angle C, sont superposables, cela veut dire en même mesure. Alors, puisque dans n'importe quel triangle, puisque AB égale AC, triangle isocèle, donc les deux angles de la base, mesure de l'angle B égale mesure de l'angle C. Corollaire. Dans un triangle équilatéral, que veut dire triangle équilatéral? Il a trois côtés de même longueur. Les trois angles sont superposables, cela veut dire les trois angles en même mesure. Et chaque angle mesure 60. Alors, dans n'importe quel problème, il va me dire j'ai un triangle équilatéral, cela veut dire les trois angles en même mesure, chaque angle mesure 60. Théorème 2. Si un triangle a deux angles superposables, alors, ici c'est le contraire du théorème 1. Dans un triangle, si j'ai les deux angles superposables, mesure de l'angle B égale mesure de l'angle C, cela veut dire les côtés opposés à ces deux angles sont superposables. Donc, AB égale AC. Alors, si j'ai les deux angles de la base, mesure de l'angle B égale mesure de l'angle C, donc AB égale AC. Cela veut dire que ce triangle-là est isocèle. Si un triangle a trois côtés superposables, alors cela veut dire les trois côtés en même longueur, cela veut dire que c'est un triangle équilatéral. On va faire une application. J'ai cette figure-là. KLN est un triangle. LNM égale 30. M appartient à NK segments. LM égale MN égale MK, trois côtés, voilà. Mais ce n'est pas dans un même triangle. Faites attention, j'ai deux triangles ici. LMN, c'est un petit triangle. LMK, c'est un autre triangle. Et j'ai le grand triangle LNK. Je veux trouver la mesure de l'angle K. Maintenant, je vais travailler chaque triangle à part. Je dois mentionner le triangle où je vais travailler. Première partie, le triangle N. ML. NML. Qu'est-ce que j'ai dans ce triangle-là? J'ai deux côtés de même longueur. Où sont ML et MN? ML égale MN. Donc, les deux angles de la base, mesure de l'angle N égale mesure de l'angle MLN égale 30 parce que l'angle N égale 30, alors l'angle MLN égale 30. Est-ce que je peux savoir la longueur, la mesure de l'angle LMN? Oui, parce que la somme des mesures des angles d'un triangle sont 80. J'ai l'angle N 30, l'angle MLN 30, alors je peux savoir l'angle LMN. 180 moins 30 plus 30 égale 120. Alors j'ai trouvé que l'angle LMN égale 120. Je vais travailler maintenant dans l'autre triangle, LMK. LMK. Qu'est-ce que j'en ai? Tout ça, c'est un angle plat. J'ai LMN égale 120, alors la mesure de l'angle LMK égale 180 moins 120 égale 60 angle plat. J'ai trouvé LMK 60. Puisque ML égale MK, c'est un triangle isocèle, donc mesure de l'angle K égale les deux angles de la base égale mesure de l'angle KLM égale 180 moins l'angle, celui-là, 60, égale 120, divisé par 2 parce que les deux angles en même mesure, je l'écris dans une seule étape, égale 60. Alors chaque angle égale 60. Alors je peux déduire une règle.
Dans n'importe quel triangle isocèle, si j'ai un seul angle égal 60, cela veut dire il devient ce triangle-là isocèle. Chaque angle égale 60. Deuxième problème. A, B, C, D est un quadrilatère. AB égale BC égale BD égale AD. Mesure de l'angle BDC égale 40. DBC égale 40. Trouve mesure de l'angle ADC. Je veux savoir tout cet angle-là. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Triangle CBD. Voilà, égale 40. Je vais maintenant travailler sur ce triangle-là, triangle CBD. G, puisque BC égale BD. Donc, ou puisque mesure de l'angle CBD égale 40, donc mesure de l'angle C, les deux angles de la base, égale mesure de l'angle CDB égale 180 moins 40 égale 140. Divisé par 2, chaque angle égale 70. Le triangle ABD, puisque BA égale BD égale AD. Maintenant, voilà, j'ai cette notion-là. AB égale BD égale AD. Alors, cela veut dire que c'est un triangle équilatéral. Alors, mesure de l'angle A égale mesure de l'angle ABD égale mesure de l'angle ADB égale 60 parce que c'est un triangle équilatéral. Alors, cet angle égale 60. J'ai trouvé que cet angle égale 70. Alors, ADC, mesure de cet angle-là, 60 plus 70 égale 130. Troisième exemple. ABC est un triangle tel que AB égale AC. D appartient à BA segment. BA demi-droite. Tel que DAC égale 100. BDE égale 50, mesure de l'angle. Démontre que DE parallèle à BC. Alors, comment je vais démontrer qu'ils sont parallèles? Puisque mesure de l'angle DAC égale 100. Alors, je peux calculer la mesure de l'angle BAC, cet angle-là, cette partie-là. Angle plat, 180 moins 100 égale 80 angle plat. Dans le triangle ABC, maintenant je vais travailler sur cette partie. Puisque AB égale AC, puis alors c'est un triangle isocèle, donc mesure de l'angle B égale mesure de l'angle C égale 180 moins 80, cela veut dire 100 divisé par 2, chaque angle égale 50. Maintenant, je vais dire, puisque mesure de l'angle EDB égale mesure de l'angle B égale 50, ces deux angles-là. Et ils sont dans la position alterne interne, donc DE parallèle à BC. Autre exemple. Dans la figure, GFD parallèle à BC. Mesure de l'angle D égale 110. Mesure de l'angle ABC égale 40. Je veux démontrer que ce triangle-là est isocèle. Alors, je vais dire maintenant, puisque j'ai mesure de l'angle FDC égale 110, puisque DF parallèle à BC, est-ce que je peux trouver la mesure de l'angle C? Oui, mesure de l'angle C égale 180 moins 110 égale 70 intérieur. J'ai trouvé que cet angle-là égale 70. Est-ce que je peux trouver la mesure de l'angle BAC? Oui. Dans ce petit triangle ABC, puisque mesure de l'angle ABC égale 40, donc mesure de l'angle CAB égale 180 moins 40 plus 70 égale 70. Maintenant, j'ai deux angles de même mesure. Mesure de l'angle C égale mesure de l'angle CAB égale 70. Alors, ce triangle-là est isocèle.
Dans ce triangle-là, je veux déterminer les côtés égaux dans les triangles suivants. Voilà, j'ai angle A 35, angle C 110. Je dois trouver le troisième angle, l'angle B. Puisque mesure de l'angle A 35, puisque mesure de l'angle C 110, donc mesure de l'angle B 180 moins 110 moins 35 égale 35, somme des angles du triangle. Puisque mesure de l'angle A maintenant égale mesure de l'angle B égale 35, alors c'est un triangle isocèle. Cela veut dire que je veux ici déterminer les côtés égaux. Mesure de l'angle A égale mesure de l'angle B, ce sont les deux angles de la base. Alors, cela veut dire que CA égale BC. Deuxième figure, je veux déterminer les deux côtés. Je vais travailler sur les angles. Puisque AB est parallèle à ED, puisque ABD égale 115, donc je vais trouver la mesure de l'angle D. Mesure de l'angle D égale 180, moins 115 égale 65, intérieur. J'ai deux autres droites parallèles, FG, ED, puisque FG est parallèle à ED. Puisque la mesure de l'angle GFE égale 130, je peux travailler et trouver la mesure de l'angle E. Mesure de l'angle E, 180 moins 130 égale 50, aussi avec les intérieurs. J'ai trouvé que l'angle D égale 65, l'angle E égale 50. Je vais trouver la mesure de l'angle ECD. ECD égale 180 moins 65 moins 50, ça sera égal à 65. La somme des angles du triangle. Alors, puisque mesure de l'angle ECD égale mesure de l'angle CDE égale 65. Ces deux angles de la base ont même mesure. Alors, EC égale ED. Ce sont les deux côtés qui ont même longueur. Ce problème, je vais travailler avec les X. Je connais que la somme des angles du triangle égale 180. Alors, cela veut dire que la mesure de l'angle N plus la mesure de l'angle L plus la mesure de l'angle M égale 180. La mesure de l'angle N s'appelle 2x. La mesure de l'angle L s'appelle x plus 10. La mesure de l'angle M s'appelle 2x moins 30. La somme de ces trois angles égale 180. Je vais grouper les x ensemble. 2x plus x plus 2x, c'est 5x. Plus 10 moins 30, ça fait moins 20 égale 180. Je vais travailler équation. Moins 20, il va aller de l'autre côté plus, ça fait 200. Le 5, il va aller division, x égale 40. Maintenant, j'ai trouvé la valeur de x. Je vais trouver maintenant la mesure de chaque angle. Angle N qui s'appelle 2x, je vais enlever x remplacé par sa valeur. 2x égale 2 fois 40 égale 80, l'angle N. L'angle M, mesure de l'angle M. 2x moins 30. 2 fois 40 moins 30 égale 50. Mesure de l'angle L. X plus 10, j'enlève x, je la remplace par sa valeur 40. 40 plus 10 égale 50. Maintenant, j'ai l'angle M égale l'angle M. M égale L égale 50. Alors, ce sont les deux angles de la base. Cela veut dire que NM égale NL. Maintenant, on va travailler sur corollaire du triangle isocèle. Corollaire 1. J'ai la médiane issue du sommet du triangle isocèle. Voilà AD médiane. Si j'ai une médiane issue du triangle isocèle, alors elle fait deux choses. Elle sera bisectrice de l'angle au sommet. Elle divise l'angle BAC en deux angles de même mesure, BAD et CAD. Deuxièmement, elle sera perpendiculaire à la base. AD sera perpendiculaire à BC. Alors, la médiane du triangle isocèle est, premièrement, bisectrice à l'angle au sommet. Elle sera perpendiculaire à la base. Corollaire 2. Maintenant, je vais parler de la bisectrice de l'angle au sommet du triangle isocèle. Si j'ai AD bisectrice, elle sera
ou bien cette bisectrice, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle coupe la base du triangle en son milieu. Cela veut dire que BD égale DC. Ou bien, je peux dire que AD médiane. Et elle sera perpendiculaire à la base. AD perpendiculaire à BC. Corollaire 3. La droite issue du sommet d'un triangle isocèle qui est perpendiculaire à la base. Si j'ai AD perpendiculaire à BC. Alors, elle va couper cette base en son milieu. BD égale DC. Ou bien je peux dire que ça sera AD médiane. Et bisectrice à l'angle au sommet. Cette AD, cette perpendiculaire, qui sera médiane, elle va couper l'angle BAC en deux angles de même mesure. On va voir cet exemple-là. ABCD est un quadrilatère. AB, AD, parallèle ABC. BD est une bisectrice à l'angle ABC. AE est une bisectrice de l'angle BAD. Je dois démontrer que AB égale AD. AE perpendiculaire à BD. BE égale ED. Alors, première partie. Puisque AD parallèle à BC. Alors, cela veut dire que l'angle ADB égale mesure de l'angle DBC alterne interne. Il m'a dit, BD, dans les notions du problème, BD est une bisectrice de l'angle ABC, puisque BD est une bisectrice de l'angle ABC. Donc, BD, bisectrice de l'angle ABC, donc mesure de l'angle ABE égale mesure de l'angle DBC, parce que c'est une bisectrice. Je vais numéroter cette conclusion numéro 1, cette conclusion numéro 2. De 1 et 2. Vous voyez, j'ai DBC et DBC, puisque ADB égale DBC, puisque mesure de l'angle ABE égale DBC, je peux dire, parce que ces deux parties sont égaux, alors je peux dire que mesure de l'angle ADB égale mesure de l'angle ABE. Je vais numéroter de 1 et 2. Mesure de l'angle ADB égale mesure de l'angle ABE. Puisque ABD égale ADE, ces deux angles en même mesure, alors c'est un triangle isocèle AB égale AD. Maintenant, j'ai un triangle isocèle. Je vais dire, puisque AB égale AD, voilà, c'est un triangle isocèle. AE est une bisectrice dans le triangle isocèle, donc cette bisectrice AE, ça sera perpendiculaire à BD et elle coupe la base en son milieu, cela veut dire que BE égale ED. Merci et au revoir.